Le convoi présidentiel avance à travers la poussière rouge du Burkina Faso, Ibrahim Traoré examinant des rapports sur la souveraineté alimentaire. Un appel inattendu perturbe la routine. À seulement 15 kilomètres, une porte métallique bloque la route. Ce n'est pas une simple barricade, mais un obstacle imposé par Victor Koame, un magnate de l'immobilier. La route publique, essentielle à l'agriculture, est désormais obstruée. Ibrahim Traoré, avec calme et détermination, décide qu'il faut agir. Cette décision marquera un tournant décisif. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve face à un défi inattendu. La route qu'il emprunte, essentielle pour relier la capitale aux terres agricoles du Nord, est bloquée par une porte métallique imposée par Victor Koame. Ce dernier, un magnate de l'immobilier, a transformé une vaste étendue de terres publiques en un domaine privé, élevant des structures de luxe. Il se considère comme au-dessus des lois, convaincu que l'argent lui confère le pouvoir d'agir en dehors des règles de la République. Mais pour Traoré, cette situation dépasse la simple confrontation personnelle. Il s'agit d'un test pour l'état de droit, une bataille symbolique pour la souveraineté du peuple. Le président décide que cet acte de défi ne restera pas impuni. Le jeu est lancé et les enjeux sont clairs. C'est la confrontation entre les intérêts privés et l'intérêt public. Une décision doit être prise et Ibrahim Traoré est déterminé à défendre ce qui appartient au peuple du Burkina Faso. À mesure que le convoi s'arrête à 50 mètres de la porte imposée, une tension palpable envahit l'air. Ibrahim Traoré, dont l'expression calme ne trahit rien, reçoit des rapports détaillant les intentions de Victor Koame. Ce dernier, dont l'empire immobilier repose sur un réseau complexe d'investissement et de manipulation légale, a décidé de bloquer cette voie publique cruciale. La porte, bien plus qu'un simple obstacle physique, est devenu un symbole de sa volonté d'imposer ses propres règles. Traoré, d'un simple geste, ordonne à son escorte de sortir du véhicule, tandis que ses conseillers échangent des regards nerveux. Ce n'est pas un affrontement ordinaire, mais une confrontation idéologique. La question qui se pose n'est pas seulement de savoir qui a le droit de bloquer une route, mais plutôt qui détient réellement le pouvoir, l'État ou l'argent. Ibrahim Traoré marche lentement vers la porte, ses mouvements mesurés mais ses intentions claires. Il sait que chaque geste, chaque mot prononcé aujourd'hui aura un poids énorme. En tant que président, il représente bien plus qu'une simple autorité. Il incarne la justice et la responsabilité envers le peuple burkinabé. Alors que Victor Koame, confiant dans son statut d'homme d'affaires influent, regarde la scène se dérouler de l'autre côté du portail, il sous-estime gravement la détermination de Traoré. La bataille qui s'amorce ne se joue pas sur un terrain juridique ou économique, mais sur un champ de valeurs et de principes fondamentaux. Traoré se tient là, prêt à défendre non seulement la route, mais aussi le respect des droits du peuple face à l'exploitation privée. Les négociations entre Ibrahim Traoré et Victor Koame débutent sous une tension palpable. Koame, un homme d'affaires accompli, essaie de rationaliser sa position avec des arguments légaux et financiers. Il explique que la route qu'il a bloquée traverse sa propriété privée et que selon ses termes, cette fermeture était nécessaire pour protéger son investissement. Il insiste sur le fait que les autorités précédentes ont accepté un itinéraire alternatif pour contourner cette zone, mais que la construction de ce chemin alternatif n'a jamais commencé, mettant en péril son projet immobilier. Mais pour Traoré, cette explication tombe à plat. Il interrompt Koame avec calme mais fermeté et lui rappelle que la route est publique et que son blocage porte atteinte à l'intérêt général. Il ne s'agit pas seulement d'une question de terrain ou d'investissement, mais de justice sociale et de responsabilité envers le peuple burkinabé.
Le président poursuit, rappelant que la route permet de transporter des vivres, des médicaments et de relier des régions cruciales pour le développement agricole du pays. Ce n'est pas un simple tronçon routier, mais une artère vitale pour des milliers de vies. Koame, visiblement irrité, tente de retourner la situation à son avantage. Mais la détermination de Traoré est inébranlable. Ce n'est plus un simple conflit sur un terrain, mais un affrontement sur les principes de légitimité et de pouvoir. Le jeu est désormais plus vaste, l'État doit restaurer l'ordre et défendre ses citoyens contre ceux qui, comme Koame, croient que l'argent peut tout acheter. La situation devient de plus en plus tendue alors que les deux hommes, chacun porteur de visions opposées, se tiennent face à face. Ibrahim Traoré, impassible, reste concentré sur l'objectif à atteindre, la restauration de la souveraineté de l'État et la protection des intérêts du peuple burkinabé. De son côté, Victor Koame, qui a bâti son empire immobilier en jouant sur les failles du système, tente de maintenir son calme tout en cherchant à manipuler la situation à son avantage. Koame sait que son réseau d'influence est vaste, qu'il a des liens solides avec des investisseurs internationaux, des politiciens et des banques européennes. Il croit fermement que l'argent et le pouvoir peuvent résoudre cette impasse. Cependant, Traoré ne se laisse pas impressionner. Pour lui, la question est simple. L'intérêt général prime sur les ambitions personnelles. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement une route bloquée, mais le respect des lois et des principes fondamentaux de justice. Le président du Burkina Faso a bien compris que l'acte de Koame va bien au-delà d'un simple différend de terrain. Il s'agit d'une tentative de privatiser un bien public, d'étendre son empire personnel au détriment de la collectivité. Koame, tout comme d'autres puissants du système, a eu l'habitude de fonctionner en dehors des limites de la loi. Mais Traoré est déterminé à lui montrer que ce n'est plus possible. Traoré, avec une calme implacable, ordonne à ses officiers de procéder à l'ouverture de la porte. Le geste est symbolique. Il n'est pas simplement question de libérer une route, mais de remettre en place l'autorité de l'État, de montrer que personne, aussi puissant soit-il, ne peut défier l'ordre public sans en subir les conséquences. Koame, conscient que l'histoire est en train de se jouer sous ses yeux, commence à douter. Les menaces qu'il émettent ne semblent plus aussi solides face à la détermination de Traoré. En quelques minutes, la situation atteint son apogée. La tension est palpable dans l'air, les soldats de l'escorte présidentielle se préparent à tout. Le face-à-face entre les deux hommes devient un moment décisif. Koame, se rendant compte que son emprise sur la situation est en train de se dissiper, tente une dernière fois de jouer la carte du pouvoir. Il évoque des menaces d'action légale, des recours juridiques qui pourraient retarder toute avancée. Mais la réponse de Traoré est rapide et décisive. Le président lui rappelle que la loi est de son côté, que la route appartient au peuple et que son refus d'ouvrir cette porte est une violation de la souveraineté nationale. L'air est devenu lourd de tension. Traoré, avec une autorité calme mais indéniable, regarde Koame dans les yeux et lui fait comprendre que les jeux de pouvoir et les manipulations financières ne l'impressionnent pas. Cette route sera ouverte, que Koame le veuille ou non. Le magnate de l'immobilier comprend alors qu'il a sous-estimé la fermeté de l'État et que les règles du jeu sont en train de changer. Cette confrontation est plus qu'un simple affrontement entre un président et un homme d'affaires. C'est un affrontement entre deux visions du monde, une basée sur la loi et la justice, l'autre sur l'accumulation du pouvoir à tout prix. Alors que la situation sur le terrain devient de plus en plus tendue, Ibrahim Traoré maintient une fermeté calme mais résolue. La porte qui bloque la route publique, symbole du pouvoir personnel de Victor Koame, est sur le point d'être ouverte. Koame, avec son empire immobilier en expansion, tente une dernière fois de faire appel à ses relations et à ses ressources financières pour manipuler la situation à son avantage. Cependant, Traoré, soutenu par la loi
et le peuple ne fléchit pas. Le président du Burkina Faso est bien conscient de l'ampleur des enjeux. Cette confrontation n'est pas simplement une lutte sur une route, mais un combat pour la justice et pour la souveraineté nationale. Dans le véhicule présidentiel, les conseillers échangent des regards nerveux. L'atmosphère est chargée d'une tension palpable, mais Traoré garde son calme. Il sait que sa décision va avoir des répercussions bien au-delà de cette situation immédiate. Le magnate de l'immobilier, avec ses investissements dans de nombreux pays africains, a longtemps cru qu'il pouvait acheter son chemin à travers les obstacles. Mais aujourd'hui, Traoré lui montre que les règles du jeu ont changé. La loi, la justice et les intérêts du peuple doivent primer sur les intérêts privés. Traoré donne un ordre clair à ses officiers: ouvrir la porte. Ce geste est plus qu'une simple action physique. Il symbolise la réaffirmation de l'autorité de l'État, la fin de l'impunité pour ceux qui utilisent leur richesse pour contourner la loi. Alors que la porte métallique commence lentement à s'ouvrir, Kohamé, qui jusqu'à présent avait gardé son calme, commence à ressentir la pression. La situation lui échappe de plus en plus. Il essaie encore de manipuler la situation en invoquant des menaces juridiques, mais Traoré, avec une assurance inébranlable, lui répond calmement: vous pouvez mener vos batailles légales, mais cette route sera rendue à son usage public. La porte s'ouvre lentement et le regard déterminé de Traoré est le dernier message que Kohamé reçoit. Cette confrontation ne sera pas la dernière, mais ce geste est un symbole fort. L'État n'acceptera plus les abus de pouvoir et les manipulations financières. Le processus est en marche pour démanteler les pratiques corrompues et restaurer la justice pour le peuple burkinabé. Traoré, sans un mot de plus, monte dans son véhicule et ordonne à son convoi de poursuivre. Kohamé, de son côté, regarde la scène, conscient que son empire a commencé à vaciller. L'ouverture de la porte marque un tournant décisif. Ibrahim Traoré, en conservant une calme implacable, vient de remporter une bataille importante contre un homme d'affaires puissant. Mais cette victoire, bien que symbolique, n'est que le début d'un combat plus vaste pour la justice et l'égalité. Tandis que le convoi présidentiel reprend sa route, la scène qui vient de se jouer va laisser une empreinte profonde dans les esprits. Victor Kohamé, qui avait longtemps cru que ses ressources financières et ses connexions pouvaient lui garantir l'impunité, commence à se rendre compte que ce n'est plus le cas. Il ne peut plus agir comme s'il était au-dessus des lois, et pour la première fois, il fait face à la réalité de l'autorité de l'État. Le président Traoré, quant à lui, reste concentré sur sa mission. Il sait que cette victoire n'est pas personnelle, mais qu'elle est portée par le peuple burkinabé. Chaque décision qu'il prend, chaque action qu'il mène vise à restaurer la souveraineté du Burkina Faso et à protéger les intérêts du peuple contre les abus de ceux qui, comme Kohamé, exploitent les failles du système. La route désormais dégagée est un symbole de ce processus. Elle n'est plus seulement un passage entre deux régions agricoles, elle représente la volonté d'un État de prendre le contrôle, de restaurer la justice et de défendre les droits fondamentaux des citoyens. Kohamé, de son côté, commence à ressentir les conséquences de cette confrontation. Ses investisseurs, ses partenaires internationaux, et même ses plus proches alliés commencent à s'interroger sur l'avenir de son empire. Traoré, malgré la victoire apparente, sait que cette bataille ne fait que commencer. Ce qui s'est passé à cette porte n'est qu'un prélude à une série de mesures qu'il va prendre pour démanteler les réseaux de corruption et de pouvoir privé qui ont longtemps miné les fondements de l'État. Le retour à l'ordre public, le respect des lois et des principes de justice sociale seront désormais les pierres angulaires de sa présidence. Les échos de la confrontation entre Ibrahim Traoré et Victor Kohamé résonnent bien au-delà de la porte désormais ouverte. Dans les jours qui suivent, la situation prend une tournure inattendue. Le président du Burkina Faso, fort de sa décision ferme,
déclenche une série d'enquêtes sur les pratiques d'affaires de Koame et d'autres magnates de l'immobilier. La question du contrôle des ressources publiques et des terres agricoles, longtemps négligée, devient un enjeu central. Le système, qui permettait aux puissants de contourner la loi, commence à se fissurer. Dans la presse et parmi les analystes politiques, l'affaire prend une ampleur considérable. Koame, jusque-là perçu comme intouchable, voit son empire se fragiliser sous l'effet de l'opération de transparence initiée par Traoré. Le président, en restant ferme face aux menaces et aux pressions, envoie un message clair. Le Burkina Faso appartient au peuple et plus personne ne pourra ignorer cette réalité. Les actions juridiques se multiplient, les investigations commencent à mettre en lumière les abus de pouvoir à grande échelle. Le changement est en marche. À mesure que les répercussions de la confrontation entre Ibrahim Traoré et Victor Koame se déploient, la situation au Burkina Faso prend un tournant majeur. Les actions entreprises par Traoré pour rétablir la souveraineté de l'État et défendre l'intérêt public contre les pratiques corrompues de Koame commencent à avoir un impact immédiat. En l'espace de quelques jours, les grandes organisations internationales qui soutenaient les projets de Koame se retrouvent sous pression. Plusieurs d'entre elles demandent des audits externes pour évaluer la transparence des investissements réalisés au Burkina Faso. Les autorités fiscales de plusieurs pays africains où Koame avait étendu ses affaires lancent des enquêtes coordonnées sur ses pratiques fiscales. L'investisseur, qui avait longtemps cru que son empire reposait sur des bases solides et impénétrables, commence à voir ses liens d'affaires se fissurer. Trois de ses principaux partenaires financiers annoncent qu'ils suspendent leurs investissements dans ces projets au Burkina Faso. Les grandes banques internationales qui soutenaient son réseau immobilier revoient leurs contrats et entament des négociations pour mettre fin à leur soutien. Le gouvernement burkinabé, sous la direction de Traoré, profite de cette opportunité pour accélérer l'examen des concessions de terres publiques et des contrats de privatisation douteux qui ont été attribués sous les précédentes administrations. Le président prend des mesures pour empêcher de nouvelles dérives et redonner au peuple le contrôle de ses ressources. Les quartiers résidentiels de luxe construits par Koame, autrefois des symboles de richesse et d'impunité, sont maintenant sous investigation. La presse, qui jusqu'à récemment était restée silencieuse sur ces affaires, commence à couvrir les révélations concernant les pratiques de Koame et son influence sur les pouvoirs politiques. La voie publique qui avait été bloquée, désormais dégagée, devient un symbole de la lutte pour la justice. Ce n'est plus un simple tronçon routier, mais un témoignage vivant du changement qui est en train de s'opérer. Pour Ibrahim Traoré, la guerre contre la corruption et l'impunité ne fait que commencer. Les enquêtes continuent de se multiplier, les documents frauduleux sont saisis et les comptes bancaires offshore de Koame sont gelés. L'impact de cette affaire dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Les autres nations africaines, qui ont observé de près l'évolution de la situation, commencent à remettre en question leur propre système politique et économique. Le message est clair. Les dirigeants ne doivent carrément pas se soumettre à l'influence des élites économiques qui cherchent à imposer leur pouvoir au détriment du peuple. Les mois qui suivent la confrontation entre Ibrahim Traoré et Victor Koame marquent un tournant pour le Burkina Faso. Alors que les enquêtes sur les activités illégales de Koame prennent de l'ampleur, le président Traoré met en place une série de réformes visant à assainir le système politique et économique du pays. Dans les premières étapes, Traoré annonce des révisions radicales des lois sur la privatisation des terres publiques et l'attribution des concessions. Ces mesures, longtemps attendues, sont accueillies avec un soutien massif de la population, mais aussi une opposition farouche de la part de ceux qui bénéficient du système de corruption en place.
Le gouvernement commence à démanteler les réseaux d'entreprises privées qui ont longtemps dominé l'économie burkinabé en toute impunité. Les sociétés associées et associées à Kohamé et à d'autres magnats de l'immobilier sont passées au crible par les autorités fiscales et des audits publics sont réalisés sur des dizaines de projets de développement immobilier exposant des pratiques douteuses et des détournements de fonds publics. Cette démarche est accompagnée d'une série de mesures législatives pour renforcer la transparence et la comptabilité des entreprises opérant au Burkina Faso. Traoré, avec la ferme intention de redresser la situation, introduit une série de lois anticorruption qui imposent des sanctions sévères aux responsables d'abus de pouvoir. Cependant, ces réformes ne se font pas sans résistance. Les grandes entreprises qui ont soutenu Kohamé et d'autres hommes d'affaires influents tentent de récupérer leur emprise sur le marché en exerçant des pressions politiques. Mais face à l'opposition croissante des citoyens et des mouvements sociaux qui voient en Traoré un champion de la justice, la situation se stabilise lentement. Le président continue d'affirmer que la priorité reste le bien-être de la population et que l'accès aux ressources publiques doit être rétabli pour l'ensemble du peuple burkinabé. Pendant ce temps, les actions en justice contre Victor Kohamé se multiplient. L'homme d'affaires est désormais impliqué dans plusieurs affaires de corruption et d'abus de pouvoir, et ses biens à travers le continent africain sont saisis. Les médias internationaux commencent à rapporter l'affaire, saluant la détermination de Traoré à défendre l'intégrité de l'État face à un système économique corrompu. Le message est clair. Au Burkina Faso, l'impunité des puissants est désormais révolue. Alors que les répercussions de la confrontation entre Ibrahim Traoré et Victor Kohamé continuent de se déployer à travers le Burkina Faso, l'impact de ces événements commence à se faire sentir à l'échelle internationale. Les actions menées par Traoré pour démanteler les réseaux de corruption et de manipulation économique secouent les institutions et les investisseurs à travers l'Afrique. Kohamé, dont l'empire immobilier s'est effondré, devient un symbole de la décadence du système économique qui privilégiait les élites au détriment du peuple. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un bastion de stabilité sous des régimes corrompus, se trouve désormais sous les projecteurs du monde entier, observé par les pays voisins et les organisations internationales. Les réformes mises en place par Traoré visant à limiter l'influence des grandes entreprises et à assurer la justice sociale prennent forme lentement mais sûrement. Le système bancaire du pays, longtemps infiltré par les intérêts privés, commence à se réformer. Des lois sont promulguées pour rendre l'attribution des terres publiques plus transparente et empêcher de futures dérives. Le président, avec l'appui de la population, mène une série de discussions avec les leaders régionaux et les institutions internationales pour renforcer la lutte contre la corruption. La communauté internationale commence à saluer les efforts du Burkina Faso pour restaurer l'intégrité de son gouvernement et assurer la transparence dans ses affaires publiques. Les citoyens du Burkina Faso, qui ont longtemps souffert sous les régimes corrompus, voient en ces réformes une promesse de changement durable. Pour eux, la route qui a été bloquée par Kohamé représente bien plus qu'un simple axe de transport. Elle symbolise la lutte pour un avenir meilleur, débarrassé des chaînes de l'exploitation et de la manipulation. Le Burkina Faso, sous la présidence de Ibrahim Traoré, commence à voir les fruits de la détermination affichée lors de la confrontation avec Victor Kohamé. Les réformes lancées par le président pour assurer la transparence, rétablir l'intégrité des institutions publiques et lutter contre la corruption prennent un tournant décisif.
Le processus de révision des contrats publics, des attributions foncières et des projets d'infrastructure se poursuit avec une rigueur sans précédent. Les magnates de l'immobilier, jadis intouchables, se retrouvent dans une position de vulnérabilité et de nombreuses entreprises commencent à reconsidérer leur implication au Burkina Faso. La nouvelle loi sur les terres publiques et les infrastructures critiques commence à avoir des effets tangibles. Les terres agricoles sont protégées contre les expropriations illégales et l'accès aux ressources essentielles est rétabli pour les communautés les plus démunies. Cependant, ces changements ne se font pas sans heurts. De puissantes factions, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays, tentent de saper les réformes en invoquant des menaces économiques et des sanctions diplomatiques. Mais Traoré reste ferme, soutenu par une majorité de la population qui voit dans ses actions un gage d'avenir pour le Burkina Faso. Le monde entier observe cette évolution. Le modèle de Traoré, bien que difficile, semble offrir une alternative réaliste à un système mondial qui a longtemps permis aux élites économiques de prospérer aux dépens des peuples. Le Burkina Faso devient ainsi un exemple de résistance face aux structures de pouvoir dominées par l'argent, un symbole de ce qui est possible lorsque l'État choisit de défendre l'intérêt général au-delà des pressions externes. Un an après la confrontation décisive avec Victor Kohamé, Ibrahim Traoré se retrouve une fois de plus face à la route dégagée, symbole de la lutte pour la justice et la souveraineté du peuple burkinabé. Cette route, qui fut autrefois un point de friction, est désormais un symbole de transformation, de changement radical dans la manière dont le pays aborde la gestion de ses ressources et de ses terres. Le Burkina Faso, grâce aux réformes de Traoré, retrouvait son autorité sur ses terres et son économie, et les pratiques de corruption sont désormais sévèrement sanctionnées. Le message que Traoré a envoyé aux élites économiques, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au-delà de ses frontières, est clair. Personne, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus de la loi. Le président, sans fanfare ni célébration excessive, continue de guider le pays vers un avenir plus juste en consolidant les bases de l'intégrité gouvernementale. La transformation du pays, marquée par cette confrontation avec Kohamé, est désormais une référence pour d'autres nations africaines qui aspirent à une gouvernance plus transparente et équitable. Pour Ibrahim Traoré, cette victoire est moins un aboutissement qu'un nouveau commencement. Le travail pour éradiquer la corruption et garantir la justice pour tous continue. Mais les premières étapes sont franchies et le pays peut désormais regarder vers l'avenir avec espoir. La confrontation avec Victor Kohamé restera gravée dans l'histoire du Burkina Faso comme un tournant majeur. Ibrahim Traoré, en rétablissant la souveraineté de l'État face à des intérêts privés puissants, a non seulement ouvert une route physique, mais a aussi ouvert la voie à un changement structurel profond. Le peuple burkinabé, qui a longtemps souffert de la corruption et de l'exploitation, commence à entrevoir un avenir où les ressources publiques ne sont plus entre les mains de quelques privilégiés. Le symbole de la porte ouverte est désormais ancré dans la conscience collective, un rappel constant que la lutte pour la justice et la transparence est loin d'être terminée, mais qu'elle est désormais possible. Traoré, malgré les défis et les résistances, continue de défendre la souveraineté du Burkina Faso avec une conviction inébranlable. Son leadership, guidé par l'idée que l'argent ne doit pas primer sur l'intérêt général, marque un nouveau chapitre pour le pays. Le Burkina Faso, tout en restant vigilant, est désormais prêt à affronter un avenir où la justice, la responsabilité et l'intégrité sont au cœur de chaque décision politique.